l'aventure d'un soir du milliardaire et sa femme de chambre vierge. Elle s'est volatilisée avec ses triplés. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière Savannah Cole dans un doux tintement métallique, l'enfermant dans ce genre de monde qu'elle n'avait vu que sur papier glacé. Elle pénétra dans le vaste Penthouse en poussant son chariot de linge frais. Le bourdonnement de la ville, loin en contrebas, était étouffé par le triple vitrage. Partout où son regard se posait, la richesse murmurait dans des tons froids et polis, des sols en marbre étincelant comme de la glace humide, des lustres semblables à des cascades gelées, et des œuvres d'art dont elle ignorait le nom mais dont elle savait qu'elles coûtaient plus que son salaire annuel. Savannah se déplaçait rapidement, ses boucles douces tirées en un chignon bas sous sa coiffe de soubrette, son uniforme fraîchement repassé. À 22 ans, elle avait l'habitude d'être invisible dans les espaces réservés aux riches. C'était ainsi qu'elle survivait, tête baissée, travail fait, et sortie avant que quiconque ne la remarque. Ce soir devait être simple, changer les draps de la suite principale, épousseter le bureau privé, et disparaître avant minuit. Le propriétaire du Penthouse, le magnate de l'hôtellerie Darius Holt, était en voyage d'affaires à Dubaï, ou du moins c'est ce qu'on lui avait dit. Elle poussa la porte du bureau, fredonnant doucement, lorsque la voix grave et profonde derrière elle figea le son dans sa gorge. « Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous dans mon bureau privé ?» Savannah pivota sur elle-même, manquant de lâcher le buste en cristal qu'elle époussetait. Darius Holt se tenait dans l'encadrement de la porte comme s'il possédait le monde, ce qui, dans ces cercles, était presque le cas. 1,90 m, les épaules larges, une peau d'un brun bronze profond qui luisait sous la lumière chaude. Sa veste de costume était ouverte sur un pull en cachemire noir, l'or de sa montre accrochant la lumière. Une barbe soigneusement taillée encadrait des lèvres pleines pressées en une ligne dangereusement proche de la grimace. Je suis Savannah, balbutia-t-elle en serrant son chiffon. Service d'étage. Personne ne m'a dit que vous seriez. Je n'étais pas censé être là, coupa-t-il, s'avançant avec l'autorité silencieuse d'un homme qui n'a jamais eu besoin d'élever la voix pour être obéi. Mon vol est arrivé en avance. Le pouls de Savannah martelait ses tempes. Elle l'avait déjà vu une fois de loin dans le hall de l'hôtel, le genre d'homme dont les femmes chuchotent le nom, tout en lieu sombre et rumeurs plus sombres encore, mais rien ne l'avait préparé à se retrouver coincé dans son espace privé. Je peux partir tout de suite, monsieur. Je nettoyais juste. Votre bureau ? Son regard balaya son chariot, puis s'attarda, trop longtemps, sur son visage. Son regard était perçant, évaluateur, et teinté d'autre chose qu'elle n'osait nommer. La gorge de Savannah s'assécha. Elle devait bouger pour sortir, mais ses pieds restèrent enracinés. Le grondement sourd du tonnerre roula au loin. Vous allez devoir rester un moment, dit soudain Darius. L'orage a coupé le système d'ascenseur. Elle cligna des yeux. Restez. Ici ? Il jeta un coup d'œil vers les immenses fenêtres où la pluie ruisselait sur le verre. À moins que vous n'ayez envie de descendre 52 étages à pied dans le noir. La bouche de Savannah s'ouvrit, puis se referma. Elle serra son chiffon comme une bouée de sauvetage. Très bien, murmura-t-elle en s'écartant pour le laisser passer. Mais Darius ne passa pas. Il se tenait assez près pour qu'elle sente la légère odeur épicée de son eau de Cologne, riche et douce, comme du whisky vieilli. Savannah, prononça-t-il son nom lentement, comme s'il goûtait quelque chose de nouveau. Avez-vous toujours l'air aussi nerveuse, ou est-ce juste moi ? Ses yeux se levèrent vers les siens, l'air entre eux se tendit. Je ne suis pas nerveuse, mentit-elle. Ses lèvres s'incurvèrent, pas exactement un sourire, plutôt comme un homme reconnaissant un défi. Dehors, l'orage craqua plus fort, les lumières du Penthouse clignotèrent une fois, 2 fois, puis se stabilisèrent. Darius fit un pas de plus, et le souffle de Savannah se bloqua. Elle ne savait pas si elle avait plus peur de lui, ou de ce qu'elle pourrait faire s'il continuait à la regarder comme ça. Les lumières clignotèrent à nouveau, puis s'éteignirent complètement, les plongeant dans l'obscurité. Dans le silence, Savannah entendit sa voix grave dans le noir. On dirait qu'on va se tenir compagnie ce soir. L'obscurité était épaisse, brisée seulement par la douce lueur de la ville qui s'infiltrait par les fenêtres striées de pluie. Savannah restait figée, son cœur battant assez fort pour résonner dans ses oreilles. Quelque part dans l'ombre, Darius bougea, lent, mesuré, délibéré. Une soudaine lueur chaude perça l'obscurité. Il avait allumé une bougie du bar, sa flamme projetant des ombres dorées sur son visage, rendant sa mâchoire plus nette, ses yeux plus sombres. Vous n'avez pas peur d'une petite coupure de courant, n'est-ce pas ?
Sa voix était basse, une pointe de taquinerie sous le ton de velours. Non, dit-elle rapidement, bien que son pouls la trahisse. Bien, murmura-t-il en posant la bougie sur son bureau, parce qu'on ne sait pas combien de temps cela va durer. Savannah recula, essayant de mettre de l'espace entre eux. Je peux attendre dans le couloir de service jusqu'à ce que... Il l'interrompit d'un léger hochement de tête. C'est 52 étages plus bas, Savannah, et la cage d'escalier est plongée dans le noir complet. Il attrapa une carafe en cristal, versant un liquide ambré dans 2 verres. Asseyez-vous, prenez un verre. Elle hésita. Je suis en service. Son regard accrocha le sien, le retenant. Je paierai pour l'heure. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Ce n'était pas son monde. Les hommes comme lui ne remarquaient pas les femmes comme elle, et s'ils le faisaient, ce n'était que pour un instant. Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû garder ses distances, mais elle s'assit. Le whisky brûla chaudement dans sa gorge, et la pluie dehors s'adoucit en un murmure rythmé. Darius s'appuya contre le bureau. Sa posture se détendit, mais ses yeux restèrent fixés sur elle, comme si elle était la seule chose qui valait la peine d'être regardée dans la pièce. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il. « 6 mois, répondit-elle en tournant le verre entre ses doigts, et en tout ce temps, personne ne m'a dit que vous étiez différent. Elle fronça les sourcils. Différent comment? Ses lèvres s'incurvèrent légèrement. Vous me regardez dans les yeux quand vous répondez. La plupart des gens ne le font pas. Je ne suis pas la plupart des gens, dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Quelque chose scintilla dans son regard, intérêt, amusement, et chaleur. Il s'approcha, son ombre avalant la sienne. Vous avez raison, dit-il doucement. Vous ne l'êtes pas. La façon dont il la regardait rendait la pièce plus petite, l'air plus épais. Le rythme cardiaque de Savannah n'était plus régulier. Il s'emballait, imprudent. Darius tendit la main vers elle, frôlant son épaule, et alors qu'il posait son verre, ce simple contact fugace envoya une décharge le long de sa colonne vertébrale. Vous tremblez, dit-il. Non, mentit-elle encore, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il chercha sur son visage, sa propre expression illisible, puis lentement, il prit sa main. Dansez avec moi. Ses yeux s'écarquillèrent. Il n'y a pas de musique. Il tapota son téléphone, et un morceau de R&B lent et sensuel s'écoula doucement des haut-parleurs cachés. Maintenant, il y en a, elle aurait pu dire non, elle aurait pu partir. Au lieu de cela, elle se retrouva debout, sa paume contre la chaleur solide de son torse, sa main ferme à sa taille. Ils se balancèrent à la lueur tamisée de la bougie, le monde extérieur oublié. C'est dangereux, murmura-t-elle. Il se pencha plus près, son souffle chaud contre son oreille. Seulement si vous le voulez. Ses genoux faiblirent, elle ne se souvenait pas avoir comblé l'écart, seulement que ses lèvres effleurèrent les siennes, hésitantes au début, puis plus profondes, plus affamées. Quand il se recula, sa voix était basse, rauque. Dites-moi d'arrêter. Elle aurait dû, chaque partie de sa vie hurlait qu'elle le devait, mais au lieu de cela, elle chuchota la vérité. Je suis vierge. Pour la première fois, son expression vacilla, la surprise traversant ses yeux sombres, sa prise sur sa taille se resserra, sa mâchoire se contractant. Savannah, expira-t-il brusquement, comme s'il pesait les conséquences, mais quelle que soit la guerre qui se déroulait derrière ses yeux, elle prit fin au moment où ses doigts se crispèrent dans sa chemise. Il la souleva sans effort dans ses bras, la portant vers la chambre, la lueur de la bougie vacillant face à l'orage extérieur. Alors ce soir, dit-il, d'une voix faite de péché et de promesses. Tu ne te souviendras que de moi. L'orage était passé, mais son écho persistait dans le Pantoux silencieux. La lumière du matin se déversait par les immenses fenêtres, baignant tout d'un or pâle. Savannah remua sous des draps plus doux que des nuages, la faible odeur de son eau de Cologne s'accrochant encore à sa peau. Pour un instant fragile et dangereux, elle s'autorisa à sourire. La nuit dernière avait été impossible. Darius Holt, l'homme dont le nom était prononcé dans les salles de conseil et les colonnes à potins, l'avait touchée comme si elle était la seule femme au monde. Il avait été lent, prudent, révérencieux, comme si son inexpérience n'était pas un fardeau mais un cadeau. Elle avait pensé qu'elle se réveillerait près de sa chaleur, peut-être un sourire complice, peut-être même un petit déjeuner ensemble. Au lieu de cela, elle se réveilla seule. Sa main chercha l'espace à côté d'elle, froid. Enfilant sa robe, elle marcha doucement vers le salon principal.
Le tintement du verre et le murmure bas d'une voix l'attirèrent vers la cuisine ouverte. Darius se tenait à l'îlot en marbre, son téléphone pressé contre son oreille, portant à nouveau un costume sombre comme si la nuit n'avait jamais existé. « Oui, c'est géré », disait-il au téléphone, son ton sec. « Non, c'était une erreur, ça ne se reproduira plus. » Les mots la transpercèrent comme du verre. Elle se figea, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il se tourna, l'apercevant. « Vous êtes réveillé. » Sa voix était calme, neutre, trop neutre. « Bonjour », réussit-elle à dire, forçant sa voix à rester stable. Il ramassa une enveloppe noire élégante sur le comptoir et la plaça sur la table entre eux. « C'est pour vous. » Elle la fixa. « Qu'est-ce que c'est ? » « Des excuses, et une compensation pour la nuit dernière. » Son estomac se noua. « Une compensation ? » Il ne cligna pas des yeux. « Je ne veux pas que vous pensiez. » Elle le coupa, sa voix tremblant maintenant. « Que vous m'avez utilisé. Ne vous inquiétez pas. Je sais exactement ce qu'était la nuit dernière. » Il expira, se frottant l'arête du nez. « Savannah ? » Non, dit-elle sèchement, ravalant la brûlure dans ses yeux. Vous n'avez pas le droit de prononcer mon nom comme s'il signifiait quelque chose. Elle repoussa l'enveloppe vers lui. Je ne veux pas de votre argent. Le silence entre semblait plus lourd que l'orage de la veille. Sa voix était à peine un murmure. J'aurais sorti mes affaires d'ici ce soir. Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, elle passa devant lui, la tête haute, chaque pas alimenté par l'humiliation et le chagrin. Derrière elle, sa voix l'appela, mais elle ne se retourna pas. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de voir ses larmes. Plus tard ce jour-là, Savannah se tient dans la minuscule salle de bain de son appartement partagé, fixant le test de grossesse positive dans ses mains tremblantes. Elle chuchote dans le silence. Ce n'est plus juste moi maintenant. 3 ans passent, elle élève les triplés Jalan, Jada et Jordan seuls à Atlanta. Elle travaille comme organisatrice d'événements. Alors que Darius se tient dans le hall de l'hôtel à Atlanta, Jalan le percute. La ressemblance est frappante. Les tests ADN confirment la paternité. Darius veut la garde. Vanessa, son ex-fiancée, tente de s'interposer. Darius et Savannah finissent par s'allier contre elle. Ils tombent amoureux pour de bon. L'histoire se termine sur une note de suspense avec Vanessa qui complote dans un bar. Si j'ai réussi à illuminer votre journée avec cette histoire, commentez, Monsieur Hope. Vous avez illuminé la mienne.